Christophe Dugarry a fracassé Kylian Mbappé pour ses dernières prestations et sa communication récente et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actu de l'équipe de France. Il y aura un petit peu de Kylian Mbappé pour commencer la vidéo en tant qu'actu principale, mais on va aller très vite. On va juste réagir à une petite déclat de Christophe Dugarry sur Mbappé, son niveau récent, sa communication comme d'hab, vous connaissez. Vite fait, avant qu'on démarre la vidéo, les mecs, petit aparté, j'ai envie de dire un petit peu IRL. Je sais pas où est-ce que vous habitez d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En vrai, ça pourrait être intéressant, mais sacré tombée de neige là. Les gars, je pense que sur les prochains jours, on va tous être un peu bloqués. Enfin, peut-être pas tous, mais vous avez compris l'idée. Mais ouais, assez choqué, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de. Il n'y avait pas eu de la neige là en cette période de l'année, donc bon, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir dans le sens où ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, mais ça peut gêner certains, je pense, par rapport à leur métier, etc. Bref, voilà, c'est juste la petite aparté. J'avais envie, les gars, j'essaie de mettre un petit peu plus de contact, voilà, pour débuter cette vidéo, histoire qu'on communique un peu. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Avant ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Je remercie comme d'habitude tous ceux qui s'abonnent. Globalement, on est quand même en ce moment sur une très bonne période pour la chaîne. On a fait un mois record. Là, on est en train encore de faire un mois de novembre qui va battre le record déjà du mois d'octobre. Donc, merci beaucoup. On va y aller dès maintenant. Comme je vous l'ai dit, on va faire rapide sur Mbappé parce qu'en vrai il y a pas mal de trucs, j'ai mis pas mal de trucs dans cette vidéo, donc j'aimerais bien qu'on en voit un maximum. Christophe Dugarry fracasse Kylian Mbappé, ses performances sont à la hauteur de ses déclarations depuis un an ou deux, je trouve ça catastrophique et ça prouve bien que le garçon est totalement déconnecté de ce qu'il peut se passer, de ce qu'on attend de lui. Parce que globalement en plus la décla je suis plutôt d'accord et j'ai rien de plus à rajouter. Vite fait, si tu dois parler de certains trucs, ses déclarations, mais ça on en a beaucoup parlé, sa communication depuis un moment est quand même devenue catastrophique, son entourage, bon voilà, pareil, on en a fait des vidéos sur son entourage très toxique et qui a un petit peu perdu le fil je pense depuis un moment. Le fait que niveau communication, depuis que sa mère est vraiment full aux commandes toute seule, c'est plus pareil et moi je trouve que ça rend le joueur peut-être un petit peu moins agréable et aimé que avant. Après, je pense que le joueur a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Les prestations qui sont catastrophiques depuis un an et qui sont en déclin depuis 2 ans. Mais bon, à l'époque déjà quand on le disait, on était traité de haineux et juste on détestait Mbappé parce qu'il partait du PSG. Alors qu'on n'arrêtait pas de le dire déjà il y a 2 ans quoi. Moi depuis la finale de Coupe du Monde, parce qu'il faut quand même avouer, et moi enfin il y a en plus en ce moment un débat qui tourne un peu sur les réseaux autour de sa finale de Coupe du Monde. Je veux bien que sa finale de Coupe du Monde, il y a 80 minutes où il n'existe pas. Maintenant, c'est quand même une finale où il met un triplé. Certes, il y a 2 pénaltys aussi. Mais le but qu'il met est absolument légendaire. Le contexte, le but en lui-même, le temps, la célébration, bref. Ça a fait vibrer quand même tout un pays. Moi, je vais pas aller me battre sur sa finale de Coupe du Monde. Je vais pas aller jusqu'à dire non plus comme certains que c'est la plus grande performance en finale de l'histoire. Non, je pense que dans l'histoire il y a des mecs qui ont fait des performances plus complètes. Maintenant cette perf là reste quand même iconique, mais pour en revenir, ouais, pour moi, depuis la Coupe du Monde 2022, c'est un déclin constant qui continue. Hein. C'est-à-dire que la flèche est vers le bas et elle veut pas remonter. Et puis voilà. Franchement, il n'y a rien de plus à ajouter. Mbappé, on en a beaucoup parlé. On continuera à en parler beaucoup parce que il y a beaucoup d'infos qui sortent toujours autour de Mbappé, beaucoup de déclats, etc. Donc voilà. On passe à la suite. Si j'ai rien oublié, vite fait, le côté déconnecté. Voilà, catastrophique, oui c'est le bon mot, le garçon est déconnecté, peut-être un petit peu... Ouais, les attentes aussi ont peut-être été un petit peu trop élevées pour lui, hein. Peut-être qu'on l'a trop rapidement mis trop haut et qu'on en a beaucoup attendu alors qu'au final il n'avait pas les capacités. Vincent Duluc, tout est passé par le pied gauche de Lucas Digne qu'il avait trempé dans le bénitier. Ça c'était, je sais même pas si on dit bénitier je pense, ou bénitier, non bénitier je pense.
Bref, je sais pas, je connais pas le mot, j'avoue. Désolé, j'ai pas le vocabulaire. Juste vite fait pour parler de la prestation de Lucas Digne qui a marqué beaucoup de points lors de son rassemblement après la belle victoire et son magnifique coup franc face à l'Italie et 2 passes D. En plus de ça, faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, les 3 derniers buts de l'équipe de France ont été marqués sur 3 passes décisives de Lucas Digne. On avait vite fait, on avait vu la stat passer dans une vidéo précédente. Mais ouais, Lucas Digne qui a marqué des points. Maintenant, de là à parler d'une place de titulaire, je ne pense pas. Je pense que Théo Hernandez a encore de l'avance dans l'esprit de Deschamps, malgré qu'il soit dans une période un peu plus compliquée, même vis-à-vis du groupe. On en avait parlé aussi en vidéo, comme quoi Théo Hernandez se sentait peut-être un peu plus isolé. Mais Lucas Digne, en tout cas, il marque des points pour rester dans ce groupe équipe de France. Surtout qu'on sait que Deschamps, il y a un petit contentieux avec Ferland Mendy. Donc voilà, Lucas Digne qui fait petit à petit sa place dans ce groupe France. Rabiot a choqué la presse italienne. Tuto Sport, Rabiot nous a déclassés. Corriere dello Sport, Rabiot nous réveille. La Gazzetta dello Sport, le mai. Bref. Ah oui, le mai, pardon. Ok, j'ai cru que c'était un truc à part. Ok, la Gazzetta dello Sport, le mai, homme du match, 7,5 et écrit De Zerbi a pris note. Rabiot qui a mis un beau doublé. Maintenant, moi, je reste cohérent à ce que j'ai dit dans mon débrief. Hein. Je trouve pas que le match de Rabiot soit une dinguerie. Pour moi, par exemple, ça a été le moins bon au milieu. J'ai trouvé Gendouzi meilleur. Enfin, allez, avec Gendouzi, on va dire c'était kiff-kiff. Et par contre, j'ai trouvé Manu Koné au-dessus. Personnellement. Maintenant, le doublé, rien à dire. Ça fait que c'est l'homme du match pour ça. Je vais pas me battre là-dessus. Sa prestation elle-même, elle est bien. C'est une presta normale, quoi. C'est pas non plus une dinguerie pour moi. Mais au moins, oui, Rabiot, ça va lui redonner peut-être un peu de confiance. Parce que ses débuts avec Marseille sont pas dingue. Avant Rabiot, Zidane était le dernier joueur en équipe de France à avoir marqué un doublé de la tête. Bon, c'était pas le même enjeu, pas le même joueur aussi, mais tu vois, des fois, ce genre de stats, c'est des stats voilà, qui pop et tu te dis, ah ouais, y a pas un mec depuis 98 qui avait mis 2 buts de la tête dans un match avec l'équipe de France. Et du coup, Rabiot est. Ça fait mal de dire ça, mais Rabiot, en tout cas, sur ce point de vue-là, est le successeur de Zidane. Je pensais jamais dire cette phrase un jour, mais voilà. Officiel, les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. France, Portugal, Espagne et Allemagne en tant que premier de leur groupe respectif. Et en tant que deuxième, on a Italie, Pays-Bas, Danemark, Croatie. Tirage au sort vendredi, donc demain. Et on va avoir du coup les quarts de finale de la Ligue des Nations. Petite question en vrai, est-ce que vous êtes hype un peu par ces potentiels quarts de finale de Ligue des Nations ou est-ce que vous êtes encore dans le mood de bon, c'est la Ligue des Nations, on s'en fout un peu? Moi j'avoue que en vrai ça peut être pas mal et en soi le format Ligue des Nations est pas si horrible que ça. C'est juste que malheureusement, on l'apprend un peu comme. En fait, la Ligue des Nations, moi, me fait penser un peu à la Carabao Cup en Angleterre. C'est vraiment la coupe qui est respectée par personne, que limite personne veut gagner du côté de l'Angleterre. Et bah, en fait, la Ligue des Nations, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire que bon, on la joue, mais personne n'a vraiment trop envie de la gagner. Et puis même quand on la gagne, on la fête pas vraiment et c'est dommage. Mais peut-être qu'au fil du temps, le prestige se gagnera. Mais après, c'est aussi aux équipes de donner du prestige, enfin aux nations de donner du prestige à cette compète. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les nations ont pas trop envie de lui donner du prestige. Alors bon, aussi le truc qui est un peu chiant dans le format, c'est qu'il y a trop d'écart entre les trucs. Parce que comme je vous l'ai dit, si j'ai bien compris le format, donc en gros là c'est la fin des groupes, il va falloir attendre le mois de mars pour du coup jouer les quarts de finale. Et je crois que après du coup tu joues les demi-finales seulement en juin. Donc tu vois ça c'est pareil, c'est-à-dire que là tu vas jouer les quarts en mars parce que c'est des allers-retours si je me... ou non, soit c'est des allers-retours, soit il y a un match amical et le quart de Ligue des Nations et après tu joues demi et finale en juin. Donc voilà, que le format est pas complètement dingue. Le journal italien Repubblica, pas tendre avec Kolo Muani. Le PSG doit avoir vu quelque chose en lui pour le payer 100 millions. Oui, ok, mais quoi? Et honnêtement, c'est très méchant pour Kolo Muani, mais c'est pas totalement faux, quoi. Franchement,
Voilà, de toute façon, Kolo Muani, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'à chaque fois qu'il y va avec l'équipe de France, il y a toujours les mêmes débats qui reviennent. Voilà, Kolo Muani, trouve-toi un club un peu plus petit, tout se passera bien. Je reste persuadé que tu es un bon joueur de foot dans certains clubs et dans certaines dispositions. Voilà, c'est juste avec le PSG, ça ne prendra pas, je pense. Donc voilà, je vais pas remettre une couche sur Kolo Muani dans cette vidéo. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.